tous les robots qui aujourd'hui nourrissent les algorithmes qui permettent de prendre un certain nombre de décisions et de régler des problèmes, comme par exemple distribuer l'information sur les réseaux sociaux, sur Google. Et on se rend compte que ces robots en fait sont remplis de ce qu'on appelle des biais. Et donc aujourd'hui, quand on voit que les algorithmes des réseaux sociaux sont capables d'influencer une élection aux États-Unis, voire d'accélérer des phénomènes comme celui qu'on a connu en France, comme les gilets jaunes par exemple, on a le droit de s'interroger que peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne un peu le contrôle de tout ça. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est du fantasme. Si vous voulez faire la différence à un enfant de 2 ans entre un chat et un chien, vous lui montrez 3 fois un chien, il a compris que c'est un chien. Un robot, c'est 1 million de fois. Du coup, il est très con, mais en même temps, il réfléchit très très vite. Donc il faut l'entraîner avec des données, on l'éduque avec des données, surtout ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est la capacité à contrôler que le robot ne s'écarte pas trop de la réalité. Parce qu'une fois que c'est lancé à pleine vitesse un robot, comme il est très con et qu'il roule très vite, il peut faire plein de bêtises. Comme par exemple, effectivement, envoyer beaucoup de fausses informations. Aujourd'hui, il faut quand même voir, Facebook, qui a à peu près 5000 employés, est obligé de faire travailler 30 000 humains pour corriger toutes les erreurs que les robots ont provoquées en laissant passer un petit peu tout et n'importe quoi comme information. Oui, d'abord, l'avenir, c'est de bien comprendre que ce ne sont que des outils et non pas des remplaçants, et surtout remettre entre les mains des personnes qui sont issues de la vie réelle, et leur dire, tiens, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces outils? Il faut qu'on s'empare tous, en fait, de l'intelligence artificielle, qu'on la considère comme un outil qui nous permet de régler plus vite des problèmes sur lesquels on a du mal, nous, à trouver des solutions parce qu'on ne va pas assez vite.